Bonjour à tous, je voudrais vous parler du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il existe depuis 1970 et garantit en fait un revenu minimum qui évolue en fonction de l'inflation et des salaires. En 2008, la France s'était dotée d'un groupe d'experts du SMIC. Alors son rôle, établir chaque année un rapport sur l'évolution du SMIC. Ce rapport, il est remis au gouvernement et à la Commission nationale de la négociation collective, avant la revalorisation annuelle du SMIC au 1er janvier. Il analyse l'impact du SMIC sur l'économie française, en particulier sur l'emploi, la productivité, la compétitivité et la situation des ménages à bas revenus. Le rapport formule généralement des recommandations sur l'opportunité ou non d'accorder un coup de pouce au SMIC, c'est-à-dire une augmentation au-delà de la revalorisation automatique prévue par la loi, qui est basée sur l'inflation et le niveau des salaires. Depuis sa création en 2008, le groupe d'experts a très souvent recommandé de s'abstenir de tout coup de pouce. Et je ne vous cache pas que c'est une situation qui a eu le don de m'agacer. Que l'économie soit florissante ou totalement atone, comme pendant le confinement, le groupe d'experts formulait toujours la même recommandation, pas de coup de pouce. D'après eux, des hausses importantes du SMIC pourraient être préjudiciables à l'emploi des personnes les moins qualifiées, se substituer à la négociation salariale dans les branches et les entreprises, ou encore déconnecter l'évolution du SMIC de celle du reste des salaires. Lors de notre audition récente par le groupe d'experts, la CFTC a contesté cet argument en plaidant pour une hausse de 5% du salaire minimum. En effet, si le SMIC permet au mieux de subvenir à ses besoins élémentaires, comme se nourrir, se loger, payer ses factures, il est aujourd'hui très loin de permettre à ses bénéficiaires de vivre dignement au sens où la CFTC l'entend. C'est-à-dire accéder aux loisirs, aux biens culturels ou encore épargner pour des projets d'avenir ou pour ses enfants. À ces considérations de type moral s'ajoutent des considérations purement économiques. Sans qu'elles soient insurmontables pour les entreprises, une hausse de 5% du SMIC agirait positivement sur la consommation et donc sur la croissance. En effet, les salariés mieux payés, ce sont des salariés qui consomment et font tourner l'économie. Henry Ford l'avait compris dès 1918. Pour que sa marque et son volume de vente décollent, il devait payer ses ouvriers de telle sorte qu'ils puissent se payer les voitures que les travailleurs produisaient eux-mêmes. Ainsi, il est payé 5 $ par jour, soit 100 $ par mois, et la Ford T de l'époque était vendue 850 $, soit 8 mois et demi de salaire. Aujourd'hui, si les voitures françaises coûtent 35 000 € en entrée de gamme, ce qui revient à presque 25 salaires mensuels d'ouvriers, c'est 3 fois plus qu'à l'époque. Je comprends les chefs d'entreprise qui ont peur pour leur compétitivité. Ils craignent que leur trésorerie ne supporte pas les hausses. Mais ils doivent aussi avoir en tête que leurs salariés doivent pouvoir consommer ce qu'ils produisent. En la matière, l'Allemagne vient de nous montrer la voie. En effet, le gouvernement Merz vient d'acter une hausse de 14% du SMIC. Mais pour la rendre supportable au patronat et lui laisser le temps de s'adapter, celle-ci ne sera effective qu'au 1er janvier 2027. À la CFTC, je le rappelle, nous sommes raisonnables, nous voulons 5% de hausse et nous sommes prêts à débattre des conditions d'application.